Alors, ING Luxembourg, alors figurez-vous que ING au Luxembourg a décidé de virer 40 000 de ses clients Ah, parce d'accord. qu'elle a estimé qu'ils étaient pauvres. D'accord. Ils sentaient mauvais, ils n'avaient pas assez d'argent sur leur compte, Ouais. donc ils ont tous reçu un avis, cassez-vous. Donc toutes les autres banques en France et autour, là, ils sont en panique puisqu'ils ont 40 000 clients qui débarquent du jour au lendemain. Et donc il faut leur ouvrir des comptes. D'accord. Et voilà, ça c'est ING. Hein, déjà qui a c'est une banque qui a été sauvée 2, 3 fois de la faillite déjà. C'est une C'est banque une hollandaise. hollandaise. 3 fois elle a été sauvée. Plus de 40 000 personnes doivent vite trouver un nouvel établissement. L'adage des Américains, si vous serrez la main d'un Hollandais, recomptez vos doigts, est en passe d'être validé avec un contrôle de la SGS en prime. Depuis quelques jours, je vous lis la presse locale, de nombreux clients de la banque ING découvrent avec surprise la clôture de leur compte bancaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus accès. D'accord, ouais, c'est une façon Vous vous rendez compte? de voir les choses. Non, mais c'est étonnant ce qui se passe dans le monde de la banque. Vous me l'apprenez. Vous êtes Dieu quand même. Oui, mais Oui, non, mais c'est vrai que le fait de descendre sur Terre, c'est c'est vrai que ça, vous perdez c'est un ça, petit peu c'est ça. de... Non, puis je tombe euh, sur quelqu'un qui est particulièrement attentif à ces questions. Voilà. Alors, tenez, puisqu'on parle de vol, la Ouais. Banque Postale vole bien les pauvres, les chômeurs. Il ne faut pas se plaindre aux guichetières acariâtres de la Banque Postale. C'est ce que Didier, un ancien militaire au chômage, a appris à ses dépens. En 2022, il découvre qu'on prélevait sur son compte 6 euros annuels pour une autorisation de découvert qu'il n'avait jamais demandé, vu qu'il avait de l'argent. Voilà. Mais voilà. Mais quand vous avez 20 millions de comptes, Ouais, ouais. hein, 20 millions de comptes multipliés par 6 tous les mois, c'est quand même sympathique, ça fait 120. 120 120 millions, millions multipliés par 12, on arrive à des sommes quand même ça, intéressantes. ça paye l'hôtel à 500 balles. Voilà. Et donc, ça s'est très mal passé. Ils en sont quasiment venus aux mains. Et en fait, la Banque Postale lui a fermé son compte et l'a jeté comme un malpropre avec son compte et son petit plan d'épargne logement. La Banque Postale a déclaré: ce client a tenu des propos injurieux envers notre personnel et a bloqué physiquement l'un d'entre eux. Le personnel a eu de la chance. Parfois, cela se passe vraiment très très mal quand les gens qui n'ont plus rien à perdre pètent un plomb. Enfin, en tout cas, il va falloir Vous vous qu'ils souvenez au préparent. Liban, les gens Ah avec une ouais. Ah ouais, Kalachnikov qui j'y étais. débarquaient dans l'agence Ouais, et ouais. qui braquaient Ouais, le ouais. client, pardon, le banquier? Pour lui donner leur argent. Rends-moi mon argent. Au Liban, des manifestants ont forcé les grilles du palais de justice de Beyrouth ce lundi. Ces derniers jours, la livre libanaise a connu une nouvelle dépréciation face au dollar, alors que les banques imposent des restrictions draconiennes aux épargnants, les empêchant de retirer leur argent. C'est le monde inversé. Ouais, c'est ça. C'est l'inversion de toutes les valeurs Ouais, en ce moment. ouais. Non, mais c'est vrai, c'est un très bon résumé. Je veux dire, les Libanais obligés de braquer le banquier pour qu'il rende l'argent. خلي المدير عندك يا خيي بعدين في مودعين اثنين مثلك جوا كمان انت زلمهم Ouais, c'est beau. C'est quand même... Mais- c'est quelque chose... Dieudonné avait bien vu ça dans Ouais. ses sketchs. Hein. Non, mais Oui, c'est vrai, oui, oui, vous c'était- avez été visionnaire. Hein. Ouais, ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais en fait, c'est le ridicule, c'est le mensonge qui était la matière première de l'écriture, quoi. Et le mensonge apparaît là, c'est extraordinaire. Puis là, l'histoire de ce personnel qui se plaint de la Poste parce que, mais ça ne fait que commencer. Vous parliez du Liban, mais Oui, exactement, ça mais va ouais. être comme au Liban. Oui, Ouais. parce que Ah oui. parce que quand ils vont s'en prendre à l'épargne, comment vont réagir les gens? Ah bah très très mal comme au Liban. Hein. Et encore, au Rendez-moi Liban, mon argent. ils voulaient récupérer les dollars, pas Ouais. les livres libanaises. Hein, Ouais. alors que là, on est en euros. Alors, très vite fait, c'était à la une de la chaîne américaine CNBC. Claros Group a analysé environ les bilans de 4000 banques américaines. Et elle a découvert que 282 banques sont confrontées à la double menace des prêts immobiliers. Enfin bon, bref, qu'elles sont virtuellement en faillite. Ensuite, alors, le gouvernement, cette fois, de Washington, prévient que 63 banques américaines ont été mises sous observation par la FDIC, qui s'attend à leur faillite d'un instant à l'autre en raison de l'inflation qui est en train de détruire la vie des Américains. Donc ça va être encore des fusions, des machins, etc. Donc on voit que les banques sont en train de tomber les unes après les autres. C'est la fin d'un monde. Ouais. C'est un nouveau monde qui apparaît, mais on est entre les deux. Là, Ouais. on n'a pas accouché du nouveau. En général, je sais plus, je crois que c'est Lénine qui a dit ça, c'est un accouchement douloureux. Hein, c'est Et alors l'idée. d'où viennent tous ces milliards envoyés à l'Ukraine? Ah bah on le prend au peuple, et puis il y a la planche à D'accord. billets. Mais le problème de la planche à billets, c'est que ça va dans un bilan. Et le bilan, donc, s'alourdit de plus en On plus. s'endette. Donc les États-Unis ont 35 trilliards de dettes qu'ils ne rembourseront jamais.
Et Macron a trouvé le moyen d'acheter pour, je sais plus, 2 milliards, je crois, de dettes américaines qui l'ont... Enfin bon, c'est du grand n'importe quoi. Tiens, une banque américaine, juste, qui a fait faillite, tiens. Alors elle a attendu, vous voyez, vous avez ce petit détail qui vous montre que politiquement, et c'est extrêmement important, elle a attendu vendredi à 22 h pour que ni le Wall Street ni le FTSE DAX CAC 40 ne finissent en flammes, parce que la Republic First Bancorp, 6 milliards d'actifs quand même, bon, c'est pas beaucoup, c'est une banque régionale, mais 4 milliards en dépôt, est en faillite et ils l'ont fusionné à toute vitesse par un simple mail avec une autre banque. Donc vous voyez, c'est quand deux banques, une banque tombe, elle est tout de suite prise par une autre, et celle-ci, on l'a vu récemment, une banque qui avait sauvé une autre, etc., elle-même est tombée. Donc, on revient à ce qu'on avait dit, c'est-à-dire moins pour un jeu moins. de domino, en fait. C'est ça, c'est un ouais. truc de domino.